Des voitures électriques qui prennent feu, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. On a vu ça et c'est devenu tellement important que maintenant elles sont interdites dans les ferries en Grèce et en Norvège. Elles sont interdites ou on est en train de les interdire dans les parkings souterrains dans plusieurs pays. Bref, on a des voitures électriques qui prennent feu et qui sont impossibles à éteindre. Et je vous avais demandé, vous, est-ce que vous êtes prêt avoir une voiture électrique dans votre garage? Parce que ça pose quand même de véritables questions. Eh bien, Claire, une mère de famille de 44 ans, a répondu: oui, oui, je veux bien avoir une voiture électrique dans mon garage. Eh bien, maintenant, Claire n'a plus de maison. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME. En direct, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, Claire n'a plus de maison. C'est une mère de famille de 44 ans. Elle met sa voiture électrique dans son garage. Elle la met même pas en charge. Même pas en charge. La voiture explose. Et la maison est ravagée. Et les pompiers mettent plusieurs heures à réussir à éteindre l'incendie. C'est de la folie douce. Et ce n'est pas un cas isolé. On va regarder ça ensemble. Mais on peut quand même se poser de vraies questions, des vraies questions, sur les risques associés à l'utilisation des voitures électriques. On peut se demander pourquoi ça ne fait pas plus d'écho, pourquoi on n'a pas un gouvernement qui dit, bah tiens, on va arrêter de promouvoir ce machin et on va regarder exactement les dangers. Mais comme ils sont amoureux de Gaïa, comme vous avez des amoureux de Gaïa, on regarde même pas les dangers pour les personnes. Allons voir ça ensemble. En mai dernier, un incident survenu à Blagnac, près de Toulouse, a ravivé les inquiétudes autour de la sécurité des voitures électriques. Claire, une mère de famille de 44 ans, a vu son véhicule électrique exploser, provoquant un incendie qui a rendu sa maison inhabitable. Donc vous avez vraiment une voiture qui a explosé dans le garage. Mais vous allez voir, alors peut-être que Claire nous ment, mais a priori, elle n'était même pas en charge. Cet événement souligne les questions persistantes sur les risques associés à l'utilisation des voitures électriques. Un incident dramatique. Le 16 mai, vers 16 heures, Claire n'était pas chez elle lorsque sa Renault Zoé de 2020, c'est pas une voiture extrêmement vieille quand même, 2020, achetée neuve, a explosé alors qu'elle était branchée à la borne de recharge située le long de l'habitation. Le feu s'est rapidement propagé, donc elle a été branchée, je me suis trompé, elle est branchée. Le feu s'est rapidement propagé à la maison familiale, ravageant tout sur son passage. Les pompiers, les pompiers ont mis près de 20 heures pour maîtriser l'incendie. 20 heures. C'est dangereux. Je suis désolé, mais des trucs qui brûlent pendant 20 heures, il faut quand même qu'on se pose la question sur le danger que ça représente. Je suis épuisé, confie Claire. On a dû vider toute notre maison, tout trier. Maintenant, c'est notre vie entière qu'on doit reconstruire. Alors Claire, est-ce que tu es contente d'avoir eu une Renault Zoé? Et vous, est-ce que vous êtes prêt à acheter des trucs comme ça, quoi, vous voyez? Alors, et Claire, vous verrez, n'est pas un cas isolé. Claire n'est pas un cas isolé. Donc, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de voir votre maison en flammes, voir les pompiers essayer de l'éteindre pendant 20 heures? Tout ça pour sauver Gaïa. Martine, la voisine la plus proche, a été témoin direct de l'explosion. Je regardais la télévision quand tout d'un coup, j'ai sursauté à cause d'un grand boom qui a fait trembler ma maison, raconte-t-elle. Le pare-brise de la voiture a été propulsé à plus de 20 mètres devant la maison de Martine, témoignant de la violence de l'explosion. Les causes de l'explosion en question. Les experts de l'assurance de Claire vont maintenant devoir déterminer la cause exacte de l'explosion. Claire exclut l'hypothèse d'une surchauffe due à la charge de la batterie. La voiture était branchée, certes, mais elle n'était pas en charge, car la batterie était pleine, explique-t-elle. Elle a engagé une procédure judiciaire contre Renault et a décidé de ne plus acheter de voitures électriques. Tu m'étonnes.
Tu m'étonnes, quand ta voiture a explosé, que ça a ravagé ta maison, tu dis, bon, bah finalement, la thermique, c'est pas mal, quoi. Mais ce qui est terrible, c'est que les gens, enfin, moi, j'essaye de prévenir qu'il y a un risque. Alors, c'est pas dramatique, tout le monde va pas avoir sa maison brûlée. Tout le monde va pas avoir sa voiture qui va exploser. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de jouer à la roulette russe? Est-ce que vous avez vraiment envie de prendre ce risque? Un rappel récent de Renault. L'incident de Blagnac n'est pas isolé. Le lendemain de l'incendie, une autre Renault Zoé a explosé en Corrèze, à Collonges-la-Rouge. Vous voyez, enfin, c'est pas un cas isolé, vous avez des voitures qui explosent, quoi. En mars dernier, Renault avait rappelé 2 modèles Zoé en raison d'un problème de fabrication pouvant provoquer un court-circuit dans la batterie haute tension, augmentant le risque d'incendie. Bien que le véhicule Leclerc ne soit pas concerné par ce rappel, donc ce n'est pas une erreur de Leclerc, elle n'est pas concernée en principe. Pour Renault, la, pour Renault, la Zoé de Leclerc marche bien. Bon alors plus maintenant, mais avant qu'elle explose, elle marchait bien. Ces incidents alimentent les débats sur les risques liés aux voitures électriques. Le dilemme de la régulation. La régulation et les constructeurs automobiles doivent trouver un équilibre entre l'encouragement de l'adoption des voitures électriques et la garantie de leur sécurité. Mais est-ce qu'il faut vraiment trouver un équilibre? Tant que c'est pas sûr, on ne prend pas, c'est tout. On vend quand c'est sûr. La réglementation doit être suffisamment stricte pour prévenir les incidents, mais ne pas freiner l'innovation et la transition vers des modes de transport plus durables. Les perspectives économiques. Du point de vue économique, les voitures électriques représentent un marché en pleine expansion. Les investissements dans la recherche et le développement des technologies de batteries plus sûres et plus efficaces sont essentiels. Selon une étude de Bloomberg, le coût des batteries a chuté de 89% depuis 2010, rendant les voitures électriques plus abordables pour les consommateurs. Mais je crois que le prix est encore extrêmement élevé, mais ça s'améliore, heureusement. Cette tendance devrait se poursuivre avec une nouvelle baisse des coûts prévue dans les prochaines années. La responsabilité des constructeurs. Les constructeurs automobiles doivent assumer une responsabilité accrue en matière de sécurité. Renault, par exemple, a pris des mesures pour rappeler les véhicules présentant des risques potentiels. Cependant, des incidents isolés peuvent nuire à la confiance des consommateurs. Une communication transparente sur les risques et les mesures prises pour les atténuer est cruciale pour maintenir la confiance du public. Conclusion. L'incident de Blagnac met en lumière les défis liés à l'adoption des voitures électriques. Les régulateurs, les constructeurs et les consommateurs doivent collaborer pour assurer une transition énergétique sûre et efficace. L'investissement dans la recherche et le développement, combiné à une régulation appropriée, sont essentiels pour surmonter les défis et réaliser le potentiel des voitures électriques en tant que solution de transport durable. Eh bien, écoutez, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez acheter une voiture électrique? Est-ce que vous avez déjà acheté une voiture électrique? Et est-ce que ce genre de choses, la voiture qui explose, puisqu'il y en a eu 2 à 2 jours d'intervalle, est-ce que ce et bien, il y en a peut-être eu depuis puisque le journaliste a écrit son article après, mais est-ce que, est-ce que ça vous fait tiquer? Est-ce que ça vous fait réfléchir? Ou est-ce que non, vous pensez que la voiture électrique, c'est l'avenir, que ça, ce sont que des cas isolés et qu'il n'y a rien à craindre? Et même chose, est-ce que vous pensez qu'il faudrait que l'État se calme et mette la pédale douce sur la voiture électrique? On voit que Bruno Le Maire veut encore en produire, je crois que c'est 800 000 l'année prochaine. Enfin, il est parti sur des chiffres de folie. Est-ce que, remarquez, Bruno Le Maire, il n'est plus là pour très longtemps maintenant, hein, puisqu'il va y avoir des nouvelles élections. Ça m'étonnerait qu'on retrouve Bruno Le Maire après au mois de juillet. Mais bon. Mais est-ce que vous croyez que tout ça, c'est des actes isolés et que il ne faut pas ralentir la voiture électrique pour autant? Ou est-ce que vous pensez que non, ça montre quand même que la voiture électrique est dangereuse et qu'il faut absolument
calmer le développement et regarder ce qui se passe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.